Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Revolt. Revolt, un jeu de voiture de course, de voiture téléguidée. Donc moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, je le connais depuis très longtemps ce jeu. On y jouait sur PC avec un ami étant petit. Du coup les studios Acclaim nous ont pondu un jeu, ça détecte l'expansion pack, ça c'est bien. Ils nous ont pondu un jeu qui est sympa. Sympa, sympa, contrairement à ce que la critique en a raconté. Alors, English, français, Dutch, espagnol, pas d'italien. Alors ensuite, faut que je vous montre un truc. Donc, en piste, ça c'est pour jouer, tout simplement. Vos meilleurs temps, tableau de la progression du jeu, quelques petites options, charger, sauvegarder, et un éditeur de circuit. Ça c'est pas mal. Donc nous on va aller jouer, et donc je vais vous montrer un truc. Donc soit course unique, voilà, une seule course, soit championnat pour jouer et faire un espèce de mode carrière, quoi, tout simplement. Multijoueur, on peut jouer plusieurs, heureusement. Contre la montre, donc tout simplement faire des temps, on s'améliore, etc. Entraînement pour s'entraîner. Cascade, un mode stunt, c'est mignon, c'est cool, ça aide, c'est un petit plus. Ensuite, on a 4 modes, donc ça c'est l'équivalent niveau Mario Kart de la cylindrée, donc RC Junior 50 cm3, 100, 150, et pourquoi pas un éventuel mode 200 comme on a sur Mario Kart 8. Alors, regardez bien, vitesse réduite, collision simple. Maximum vitesse mais collision simple. Pour le mode arcade, c'est exactement la même chose, mais au pluriel. J'ai pas su comprendre la différence. Maximum vitesse, collision simple. Collision S, simple S. Alors que là, non. Sinon, c'est pareil. Max vitesse, voilà, je sais pas, ils ont voulu faire. Je sais pas. Quelle est la différence entre arcade et console? Je n'en sais rien. C'est un peu plus dur, quoi. Voilà. En tout cas, simulation, maximum vitesse, c'est collision réaliste. Donc là, vous prenez un pétard, laisse tomber. Vous prenez cher. Donc on va jouer en RC Junior, histoire que vous ayez le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Oh putain, ça va pas sauvegarder ma partie. Bon bah je tape mon nom et je reviens. Non mais en fait c'est moi qui n'étais pas revenu sauvegarder comme un débile, tout simplement. Donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Donc tant pis, je vais remettre mon nom, go. Donc voilà, 64. Merde, j'ai remis un R en trop, R, voilà, tac, end, parfait. Donc là vous pouvez voir un petit peu les différents modèles par paquet comme des packs de consoles en bas. Alors classe électrique, niveau débutant, vitesse, voilà, accuracy, poids et niveau de moteur, donc train avant, là c'est du 4x4. Pour ceux qui connaissent pas, 4x4 quand vous accélérez c'est les 4 roues qui tournent, train avant c'est les 2 roues avant qui tournent et train arrière une propulsion. Train arrière voilà c'est les 2 roues arrière qui tournent. Pour une train avant c'est ce qu'on appelle traction avant tout simplement. Voilà, traction arrière c'est de la propulsion. Bon bah nous on va prendre la petite première, voilà, pas compliqué, on va pas se prendre la tête. Mignonne comme tout. Donc coupe en bronze, coupe en argent, coupe en or, coupe platine. Donc tout est bloqué puisque ça n'a pas sauvegardé comme un débile. Donc coupe en bronze. Voilà, faut finir au moins 3ème à chaque course, sinon c'est fini. Et il faut être premier pour gagner la coupe et débloquer les autres coupes. Donc voilà, mode de jeu bronze, étape 1/4, circuit Toys in the Hood, longueur 747 mètres, nombre de tours 3, voiture RC Bandit. Appuie sur le bouton start. Le jeu a une bande son sympa, donc la musique est cool. Donc voilà, je vous montre un peu ça. Et puis vous allez vous percevoir que le jeu il est sympa, la maniabilité est cool. Voilà, donc vous êtes avec vos petits amis qu'il va falloir bombarder. Il y a juste un petit truc qui manque comparé à Mario Kart. Effectivement, bah, c'est le fun. Parce que le jeu, en fait, il est assez plat finalement. Voilà, là je me suis fait dégommer. Donc le bouton R permet de se remettre droit. Voilà, donc on va rapidement se faire dégommer souvent, donc il va falloir être attentif. Et une partie n'est pas gagnée d'avance, hein. Il se passe toujours des trucs de fou. Donc là vous pouvez voir en bas à gauche que je suis 4ème, en haut à gauche qu'il y a un tour sur 3. Je vous ramène en bas à gauche, vous voyez que j'ai 30 mètres de retard sur les ennemis. Donc là j'ai bombardé avec une tête chercheuse, ça a fait des gros dégâts, donc je suis 2ème. Là je mets une petite boule. Voilà, voilà, il y a plein de petits objets à la Mario Kart un peu chiant. Un peu comme les flaques d'huile, les trucs comme ça qu'on peut laisser derrière. Et sinon, de l'attaque principale avec des têtes chercheuses. Voilà, ça ressemble un peu à du Mario Kart, mais c'est quand même moins bien. Je vous préviens, on est en dessous d'un Mario Kart. Là, j'ai une tête chercheuse encore. Mais je suis premier. J'ai doublé, j'ai dépassé le 2ème. Je ne sais pas quand. Il a dû se glander. Donc en haut à droite, on peut voir qu'il n'y a pas eu de sauvegarde de fait, puisque le meilleur temps, voilà, c'est 5 minutes. Le dernier tour, 0 tour et course. Bon, voilà, je vais juste faire cette course par contre, parce que voilà, faut pas exagérer, je vais pas durer trop longtemps non plus sur ce jeu, puisque il est pas mal, je vous dis, mais c'est pas non plus la guerre quoi. Voilà, c'est sympa comme petit jeu de course de voiture téléguidée.
Ça c'est cool. Moi je sais qu'à l'époque on avait bien kiffé. Puis il est pas moche. Et puis il y a une bonne bande son. Les musiques sont sympas. Un petit peu techno, parade, mais sympathique. Franchement, c'est cool. Donc je vous le conseille. En ce qui concerne son prix, Revolt il se trouve assez communément. Voilà, il est partout. Hein. Je le vois régulièrement en cash, dans les lots qui sortent de brocante. C'est un jeu assez vendu. Enfin, pas plus que ça. Je crois que c'était 180 000 unités de mémoire, de ce que j'ai lu. Après ça, je m'en fous un petit peu. Je sais qu'il est régulièrement trouvable. En loose, donc 8 euros. Voilà, pas plus. Et sinon, complet 25 euros. Si vraiment vous voulez la boîte parfaite, 30 euros. Mais sinon, ça vaut pas plus. Hein, voilà. Il se trouve assez régulièrement. Je vois pourquoi on irait mettre aussi cher dans un jeu qui est régulièrement sur le marché et qui se collectionne de plus en plus, puisque les gens font le full set de plus en plus. Voilà. Je vois de plus en plus de gens se pencher vers la 64. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle prend de la valeur. Tout à l'heure, je parlais dans la vidéo de Rayman de Mario Party 3 et certains jeux comme ça ont vraiment violenté niveau prix. Donc là, j'ai pris une bombe par la gueule, je vais exploser, fait chier. Je vais essayer de péter à côté de quelqu'un, c'est pour être fun. Tiens, je l'ai dégommé lui. Blah. Et là, est-ce que t'es content? Donc là, on est à côté d'une cour de récré, je suis deuxième, il est où l'autre? Mais même pas, je suis troisième. Ah non, non, je suis... le mec est parti à gauche, donc je suis pas troisième, je suis deuxième. Donc ça c'est pas mal, la distance en bas à gauche qui nous sépare du type, on sait exactement combien de temps il nous reste. Donc là il est à 20 mètres, voilà, j'ai 2 secondes de retard quoi. Et il me reste qu'un tour pour corriger ça. Donc comme je suis derrière, vaut mieux être deuxième sur le dernier tour. Moi c'est ce que je faisais régulièrement, parce que si vous êtes... voilà comme ça, si vous êtes juste derrière lui, ben, vous lui tirez dessus et puis c'est bon quoi. Vous n'êtes pas emmerdé après. Et comme ça vous lui mettez une bonne petite dose d'avance. Quoi qu'il est juste derrière moi là. On va lui laisser une petite tache d'huile. Voilà, hop, et je reprends une option au cas où. Donc ouais, voilà, pas grand chose de plus à dire à propos de ce Revolt. On est sur un jeu qui est de bonne facture, voilà, voilà 7-8 euros en cash, c'est pas cher. Et puis vous allez vous marrer. 4 couples, 4 cylindrés. Donc si vous faites le calcul, il y a 4 circuits pour chaque coupe. Ça vous fait 16 circuits à faire. Multiplié par 4 championnats. 16 x 4, ça fait un peu, voilà. 64, 64. Sur la Nintendo 64, vous allez me dire c'est normal. Donc 64 courses à faire. Donc ça c'est cool. Et plusieurs voitures à débloquer, éditeur de circuit, mode cascade. Voilà, il y a quand même 2-3 trucs hein, sur ce Revolt. Et surtout, je tiens à rappeler, pour un jeu de voiture très important, maniabilité au top. C'est cool, c'est cool. Voilà, premier, 64, super. Comme ça on peut passer à l'ardoise, l'esprit tranquille. On va quand même constater un petit peu comment ça marche l'interface du championnat. En bas à droite, je l'ai pas dit, on est en miles par heure. J'ai même pas regardé à combien je roulais. Voilà, on était de toute façon en junior. Donc ça marche comme ça. Voiture première gagne 5 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points et le dernier 0 points, disqualifié. Voilà, on peut voir les ralentis, configurer audio, vidéo, continuer le championnat. On va continuer un tout petit peu pour le fun, mais vite fait. On est sur un circuit supermarché. Voilà, il y a de tout, hein. Il y a des circuits dans la jungle, il y a des circuits dans un magasin de jouets, dans un musée, dans un truc d'histoire. Il y a vachement plein de trucs, quoi. Et là, on est dans un supermarché. Et puis, c'est mignon. On rentre dans la chambre froide, là. Oh putain, je me suis fait exploser la tronche. Chambre froide, ça glisse vachement. Faut faire demi-tour sur la glace. Laisse tomber, c'est trop la galère. Et puis, c'est pas mal le supermarché. Bon, c'est un peu vide, hein. Voilà, il n'y a pas de gens. Ils ont pu mettre des gens qui marchent, ça aurait pu être fun. Là, il y a des étals de fruits et légumes, les caisses. Ça paraît assez logique, il y a un caddie. Bon, mais ça reste un peu vide. Voilà, le jeu, on aurait pu l'améliorer. Là, à gauche, c'est un fake, il y a des escaliers. Et puis, ouais, au pire, je vous fais au moins le premier tour, quoi. Voilà, donc Revolt, on est sur un super jeu sympa. Moi, je vous le conseille, si vous l'avez jamais fait. Ça permet de passer un bon petit moment. Un jeu moyen plus, quoi. Allez, on va passer à l'ardoise, go. Voilà pour Revolt, donc 8-10 euros. En loose, 30 euros maxi complet, hein, vraiment, vraiment complet, quoi. C'est-à-dire super état, quoi. Donc sinon, on est plus sur du 25 euros avec la boîte bon état. 30 euros, c'est vraiment pour du mint. 8 euros en loose, mais alors 10 euros maxi, quoi. Intérêt scénario, donc 2,5 sur 4, un bon petit jeu de voiture sympa. Graphiquement, pareil, c'est mignon, il y a pas mal de niveaux modélisés, c'est cool. Niveau gameplay, on est sur du 3 sur 4, ça se joue bien, bonne maniabilité, je vais y arriver. Vraiment cool. Bande son, beaucoup de musique sympa, ça passe super bien. Et durée de vie 3 sur 4, beaucoup de championnats. Donc moi franchement, je n'ai pas trouvé de gros défauts, à part un jeu qui est quand même moyen plus. Super, voilà. Revolt, 14 sur 20, c'est cool. Allez, à bientôt.